Donc, concernant votre questionnaire, technique, ça prend un S ici, de comptabilité et de gestion. Donc, il manque un de. Avez-vous déjà fréquenté le chocolaterie de Victoriaville? Il manque un point d'interrogation. Très bien, vous l'envoyez à la fin du formulaire. Ici, plutôt que le suite du sondage, vous allez appeler ça identité du répondant ou de la répondante, parce que ce sont les questions relatives à l'identité du répondant. Puis là, vous allez ajouter aussi une autre section qui va concerner les questions sur le service à la clientèle. Et vous allez ajouter une autre section qui va concerner les finances de l'entreprise. Donc, vous allez les regrouper par section. Quel est votre sexe, homme, femme, autre? Ben, en fait, le sexe, c'est masculin ou féminin, là, plutôt que homme-femme. Quel est votre statut marital? Quel âge avez-vous? Ici, quand vous demandez quel âge avez-vous, dans la validation de réponse ici, plutôt que est le nombre, choisissez nombre entier. Donc, je vais vous laisser faire la modification, que ce soit un nombre entier qui rentre. Quel est votre revenu brut annuel? Brut, ça ne prend pas de E. Spécifiez dans la question quel est votre revenu brut annuel, virgule, en dollars. Pour qu'on puisse savoir quoi répondre. Même chose ici, vous allez ajouter une validation de réponse pour les aider à répondre des nombres absolument. Sinon, ils vont vous bourrer de symboles, de dollars, de DOLLARS, puis ça va être l'enfer. Dans quelle ville résidez-vous? C'est bon. Dans quel degré vous satisfait ou insatisfait la rapidité du service rendu chez les chocolats favoris? Il y a quand même 3 questions. À quel degré vous satisfait ou insatisfait? C'est un petit peu répétitif. On pourrait alterner là, avec d'autres questions. Parce que si c'est toujours répétitif, là, ça peut endormir le répondant. Ça peut le forcer à plus vouloir répondre. Dans quelle tranche d'heure visitez-vous le plus souvent chocolat favori de Victoriaville? Bon, des tranches d'heure. Dans le fond, c'est numérique, ça. Fait que vu que la variable, elle est quantitative, il ne faut pas donner de choix de réponse pour les variables quantitatives. Donc, il faudrait changer la question, il faudrait la modifier, à savoir, à quelle heure en général visitez-vous le plus souvent le chocolat favori? Fait que là, ils vont répondre entre 11h et 19h, tu sais. Donc, il faudrait que vous pensiez à une question plutôt de ce genre-là. Donc, une question avec une réponse courte plutôt que une réponse courte, je veux dire ça ici, la réponse courte, vu que c'est quantitatif. Il y a un espace entre le E et le 2 points. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec le fait que vous seriez davantage porté à visiter ce commerce si vous aviez une carte fidélité permettant une gratuité après un certain nombre d'achats? Là, il faut que je relise la phrase parce que je me souviens plus de ce que j'ai lu, là. Parce que c'est un petit peu compliqué. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec le fait que vous seriez davantage porté à visiter ce commerce si vous aviez une carte fidélité? OK, en la réalisant, on comprend bien, mais sachez que elle est super bien bâtie la phrase, là. C'est excellent, c'est juste que des fois, une phrase trop longue, ça peut nuire à la clarté d'un texte. Mais ceci dit, votre question est bonne. Elle est bien posée. À quelle fréquence essayez-vous des nouveaux produits chez Chocolat Favori? Donc, mentionnez-le ici. C'est bon. En moyenne. Combien de personnes vous accompagnent? En moyenne, combien d'argent laissez-vous comme pourboire? Combien d'argent, virgule, en dollars, virgule? Donc, mentionnez-le dans la question. Lors de vos visites, il manque un point d'interrogation. En moyenne, combien de temps, virgule, en minutes, virgule, attendez-vous avant de recevoir votre commande? À combien estimez-vous le nombre de personnes qui attendent pour recevoir leur commande? En moyenne, lors de vos visites, à combien estimez-vous le nombre de personnes qui attendent pour recevoir leur commande? Ok, je comprends. Je comprends votre question, c'est très pertinent.
Quel montant seriez-vous prêt à débourser? Une faute ici. Hein? Par mois. Quel montant seriez-vous prêt à débourser par mois? Ok, ouais. On dirait que l'ordre des questions aurait pu être changé ici, là. Au niveau de ces deux questions-là, il faudrait revoir pour avoir un ordre un peu plus logique. Euh, Quel facteur vous motive le plus à choisir cet endroit plutôt qu'un autre? En fait, c'est quel facteur au singulier vous motive le plus? Parce que on peut juste choisir une réponse lorsqu'on choisit choix multiple. Si vous aviez décidé plutôt de les cases à cocher, ben, il aurait pu répondre plus que ça, mais nous autres, on ne veut pas utiliser ça. Lors de vos visites au chocolat Bovary, donc mentionnez-le ici. Depuis combien de temps en minutes approximativement, donc mentionnez en minutes. Combien de temps approximativement avez-vous consulté de la publicité de chocolat favori de Victoriaville? Écoutez, si vous me posez cette question-là, là, je trouve que c'est compliqué à répondre. Là. C'est combien de temps j'ai regardé une publicité? Je l'ai regardé genre quelques secondes. Là. Vraiment, ça passe pas vraiment à la télé, des publicités, je pense de ça. Sur Facebook, ben, on voit ça en un instant de seconde, puis après ça, ça passe. Donc, la question, il faudrait la changer pour qu'elle soit davantage pertinente. Recommandez-vous chocolat pas vrai à vos proches, c'est bon. Et vous allez rajouter une dernière section qui va s'appeler une section commentaires et suggestions, dans laquelle vous allez poser deux questions ouvertes. Donc, la première question, quels sont vos commentaires et suggestions concernant la qualité du service à la clientèle des chocolats, de la chocolaterie favori de Victoriaville? Donc là, ils vont pouvoir répondre, vous allez insérer un choix de réponse par réponse courte ici. Donc, ils vont pouvoir s'exprimer au moyen de phrases, ils vont pouvoir écrire. Et une autre phrase aussi, une autre question que vous allez insérer, à savoir les commentaires et leurs suggestions qu'ils ont à vous donner concernant le présent sondage qu'ils sont en train de compléter. Donc, ça va vous donner une idée de la qualité de votre sondage. Donc, une question ouverte encore une fois. Donc, ça va être, ils vont répondre du texte. Donc, bravo pour votre sondage, c'est super bon.